Bonjour et bienvenue à tous et à toutes dans ce journal hebdomadaire Le Tibet cette semaine. Je suis Pema Sewang avec une nouvelle édition d'actualité sur le Tibet, sa sainteté le Dalai Lama et l'administration centrale tibétaine. Voici les titres de cette semaine. Sa sainteté le Dalai Lama met l'accent sur la culture d'un corps chaleureux. Sa sainteté le Dalai Lama s'adresse aux participants de l'atelier sur l'apprentissage social, émotionnel et éthique et l'entraînement cognitif à la compassion. Sa sainteté le Dalai Lama félicite le président de la Turquie, Recep Tayyip Erdogan. L'organe de traité de l'ONU demande à la Chine d'abolir toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes tibétaines. Des activités ouïghours et de Hong Kong visitent la maison du Tibet au Brésil. Une sénatrice française invite des représentants tibétains de France et de Belgique. Le groupe parlementaire suisse pour le Tibet condamne Thermo Fisher. Le prisonnier politique tibétain Tundu Wangche en visite à Tokyo. L'association tibétaine en Allemagne tient ce conseil d'administration annuel. Le représentant Karma Singye inaugure l'école tibétaine du week-end. Les institutions bouddhistes tibétaines en Belgique offrent des prières de longue vie à sa sainteté le Dalai Lama. Les dirigeants de l'administration centrale tibétaine participent à la 28e édition de la Gyayum Chemo Memorial Gold Cup. Le 30 mai 2023, sa sainteté le Dalai Lama a donné un enseignement de 2 jours le matin pour la jeunesse tibétaine au temple tibétain principal. Sa sainteté a donné un enseignement introductif sur la prise du refuge et a également conduit à la cérémonie de génération de l'esprit d'éveil. Le 2e jour de l'enseignement, sa sainteté a conféré l'autorisation pour la pratique de Manjushri. 네, 장주 섬서야되다 동력이 따라서야 돼. 니리 신도 상무서 땡겨래. 그래서 그 락제로 걸어야 나라 섬기봐. 아니 미소도네 그 좀시시 때야지. 세상 결혼즈 다 장주 섬서야되다 동력이 따라서야 돼. 그래서 또기 상무야고 당 거래. 그래서 Sa sainteté le Dalai Lama a accordé une audience spéciale aux animateurs et aux participants de l'atelier sur l'apprentissage social, émotionnel et éthique et l'entraînement cognitif à la compassion dans sa résidence à Dharamshala le 26 mai 2023. 지금 소수 롱바 에네 소수 랑쇼 덴제기다 라랭이 타네 에네 아주 링도로 로데야인데 다디 규슈다니 칸에 심지어 탐스 슬라버는 신기 다 간다 대원되지 동해면도 랑도 곡군의 총배 심지어 탐절로 대화도 대버지 동해도 저어지 에네 덴제지기다 삼루 땅에 삼루 땅도 접지 소소 라랭 와메 토네 거저 투두기 셴뱅기 다 저어줘야 돼 빼개심으로 Le 1er juin 2023, sa sainteté le Dalai Lama a écrit Recep Tayyip Erdogan pour le féliciter de sa victoire à l'élection présidentielle turque. Dans sa lettre, sa sainteté exprime l'espoir que la Turquie continuera à prospérer et à apporter une contribution significative à la paix et à la stabilité de notre monde de plus en plus interconnecté. À l'issue de sa 85e session, le Comité sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, dans ses conclusions finales publiées le 30 mai dernier, a appelé la Chine à mettre immédiatement fin au programme de transfert non volontaire de main-d'œuvre et de formation professionnelle au Tibet et à mener des consultations sérieuses avec les femmes tibétaines concernées. Le comité d'experts de l'ONU a également exhorté la Chine à respecter
préserver et promouvoir l'identité culturelle des femmes tibétaines et à éliminer les formes croisées de discrimination à l'égard des femmes appartenant à des minorités ethniques, religieuses et linguistiques, y compris les femmes tibétaines. La 85e session du Comité sur l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes s'est tenue du 8 au 26 mai. Le 9e rapport périodique de la Chine sur l'application de la Convention a été examiné le 12 mai. Saluons la publication des conclusions finales du Comité sur l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes. La représentante Tilly Chugye a remercié les aspects d'avoir respecté leur mandat. Le groupe tibétain, composé du Tibet Bureau Geneva, de l'Association des femmes tibétaines centrales et de la Tibet Advocacy Coalition, ont pris part à l'ensemble du processus d'examen. Les 3 groupes ont présenté des observations écrites individuelles et ont également informé les aspects de la situation des femmes tibétaines au Tibet. Raphaël Viana David, responsable du programme pour la Chine et l'Amérique latine au service international pour les droits de l'homme, a conduit une délégation d'activistes ouïghours et hongkongais à la Maison du Tibet Brésil à Sao Paulo du 26 au 27 mai 2023. Au cours de cette visite, la délégation s'est entretenue avec le professeur d'études gandhiennes Lia Diskin, travailleur social et amie de longue date du Tibet, et avec Tonya Van Ecker, directrice académique de Pallas Athena, afin de renforcer la solidarité et le soutien à leur cause. Le groupe a également rencontré la secrétaire aux droits de l'homme de la préfecture de Sao Paulo, Sonia Francine, qui a exprimé la volonté du gouvernement de s'attaquer aux violations des droits de l'homme dont sont victimes les activistes tibétains, ouïghours et hongkongais. La sénatrice Jacqueline Eustache-Bruno, présidente du groupe de soutien au Tibet du Sénat français, a invité les représentants tibétains en France et à Bruxelles, à savoir le parlementaire tibétain européen Thubten Gyatso, le représentant Rinzin Chedun Genkan, le coordinateur Thubten Tsering du bureau de Tibet à Paris et Jingme Dorje, membre du personnel, a assisté à la séance au Sénat. La sénatrice Jacqueline Eustache-Bruno a présenté un rapport sur la récente visite de la délégation sénatoriale française à Dharamshala en avril au Sénat le 24 mai. La représentante Genkan a exprimé sa gratitude à la délégation du Sénat français pour sa visite à Dharamshala et demandé le soutien du groupe de soutien au Tibet du Soudan français pour le rétablissement d'un groupe de soutien au Tibet à l'Assemblée nationale française. Le groupe parlementaire suisse pour le Tibet a exprimé ses préoccupations et demandé à Thermo Fisher Scientific de dissiper les doutes concernant les informations relatives à des pratiques commerciales contraires à l'éthique avec la Chine, notamment pour ce qui concerne le matériel fourni pour la collecte massive d'ADN des Tibétains au Tibet. Dans une lettre ouverte adressée au président de Thermo Fisher Scientific, le groupe parlementaire s'inquiète du fait que l'entreprise pourrait soutenir les politiques et pratiques répressives de la Chine au Tibet à grande échelle. La lettre demandait également à l'entreprise de décrire les mesures prises pour s'assurer que seules les entreprises faisant preuve de diligence raisonnable sont prises en compte lors de la fourniture de matériel à la Chine pour les collectes massives d'ADN au Tibet. Le représentant Tilly Chugye a salué la position du groupe parlementaire suisse pour le Tibet et l'a remercié pour ses efforts continus en vue de résoudre le conflit entre la Chine et le Tibet. Le 29 mai 2023, la Maison du Tibet du Japon a accueilli Dundrup Wangchen et sa famille au bureau où le représentant Arya et le personnel l'ont informé de la situation au Japon et des activités du bureau. Dundrup Wangchen, ancien prisonnier politique tibétain et cinéaste, s'est rendu à Tokyo avec sa famille. Ils ont rencontré plusieurs personnes, y compris la presse, et
discuter du contexte de son film Jigje et de la difficulté de rendre compte de la situation au Tibet. Le cinéaste et sa famille ont parlé de leur lutte et de leurs expériences de vie. Le représentant Dr. Arya Tsewang Gyebo du bureau de liaison de sa sainteté le Dalai Lama a présenté Tunduk Wangchen et les luttes menées par sa famille contre les difficultés pour la liberté et la justice au Tibet. L'association tibétaine en Allemagne a tenu son conseil général annuel dans la ville de Cologne le 28 mai 2023. Président de la réunion, le représentant du bureau du Tibet à Genève, Thile Chuki, a félicité les membres de l'association pour leur contribution et leur coordination avec le bureau du Tibet à Genève dans la mise en œuvre de projets et de programmes pour la protection de l'identité nationale tibétaine. Le 27 mai 2023, le représentant du bureau d'information du Tibet en Australie, Karma Singhe, a inauguré Shirun Ketse Ling, une nouvelle école de langue et de culture tibétaine située à Central Coast dans l'état de Nouvelle-Galles du Sud. Le nom de l'école a été gracieusement accordé par Sa Sainteté le Dalai Lama à la demande de la communauté tibétaine de Central Coast. Le représentant Karma Singhe a exhorté les membres de la communauté en général et les parents en particulier à soutenir, motiver et encourager leurs enfants à sauvegarder l'identité culturelle d'extant des Tibétains. À l'occasion du mois sacré de Buddha Purnima, 6 institutions bouddhistes tibétaines, 6 en Belgique, à savoir Dzogchen Gelek Parvaling, Shitup Tengye Ling, Tseche Association, Karma Sonam Gyatso Ling, Chongling Jethe Khan et Seraje Buddhist Cultural Center ont offert des prières de longue vie à Sa Sainteté le Dalai Lama au monastère de Schoten le 27 mai 2023. Environ 200 personnes y ont participé, conduites par les associations bouddhistes tibétaines et la communauté tibétaine locale. Le 1er juin, la 28e édition de la Gyayum Chimo Memorial Gold Cup a débuté à Dharamsala. Des dirigeants de l'administration centrale tibétaine avec Sigyong Pemba Tsering et le président du Parlement tibétain Khenpo Sonam Tempe ont assisté à la cérémonie inaugurale de l'un des plus grands événements sportifs de la communauté tibétaine en exil. Le tournoi de football se déroule sur le terrain de l'Abartisiri du 1er au 11 juin. Cette année, 16 équipes représentant des communautés tibétaines en exil d'Inde, du Népal, d'Europe et d'Australie participent à ce tournoi. C'est tout pour cette semaine. Merci d'avoir suivi Tibet TV. À la semaine prochaine.